Tu veux savoir pourquoi le jeu est important et surtout au niveau du cerveau du chien? Reste avec moi et découvre ça tout de suite. Salut, je suis Laura Nouna, éducateur canin spécialisé en travail de flair. Pourquoi jouer même si ton chien n'est pas joueur? En éducation canine et surtout depuis ces 20 dernières années, la récompense alimentaire a pris un essor important jusqu'à être devenu le renforçateur le plus utilisé. Il est parfois le seul renforçateur présent au détriment des deux autres renforçateurs, le jeu et le lien social. Ce dernier fera l'objet d'une autre vidéo puisque c'est un sujet à part entière. Aujourd'hui, on va aborder un sujet super important, le jeu avec ses bénéfices dans l'apprentissage du chien. Un point essentiel et son plus grand avantage est la spontanéité du jeu. Ça nous implique dans l'activité. Lorsqu'on planifie une séance d'entraînement, on sait en général exactement quel point on souhaite améliorer, dans quel ordre et de quelle façon. Récompenser avec de la nourriture permet de travailler rapidement. Lorsqu'on récompense au jeu, il se peut que le jouet n'atterrisse pas au bon endroit, quand on utilise une balle par exemple, ou que le chien ne soit pas enclin à rendre le jouet, ce qui prolonge la séance d'entraînement. Or, on sait que les meilleures séances sont souvent les plus courtes. Quelques répétitions permettent de progresser sans lasser notre compagnon. Certains chiens sont hyper joueurs et dans ce cas, l'utilisation régulière d'un jouet dans les séances d'entraînement peut faire monter leur taux de motivation jusqu'à l'excitation. J'ai très souvent observé des conducteurs de chiens confondre motivation et excitation. Si la motivation est nécessaire à un bon apprentissage, l'excitation quant à elle est néfaste, puisqu'un animal excité rencontrera des difficultés à se concentrer sur une tâche précise et ne pourra pas apprendre de façon efficace. Dans le cas de ce type de chien, l'utilisation de la nourriture lors de répétitions s'avère avantageuse, puisqu'elle permet de le garder dans des conditions d'apprentissage optimales. Abordons maintenant le sujet sous un angle scientifique. Nous allons tout d'abord parler de la dopamine. Selon sa définition, la dopamine est un neurotransmetteur, une molécule biochimique qui permet la communication au sein du système nerveux et l'une de celles qui influencent directement sur le comportement. La dopamine renforce les actions habituellement bénéfiques telles que manger un aliment sain en provoquant la sensation de plaisir, ce qui active le système récompense-renforcement. Si on prend l'exemple de la détection ou travail de flair, encore plus dans les jeux de flair, recherche de renforçateurs primaires pour la plupart des exercices, je te mets le lien ci-dessus, la recherche est bien souvent récompensée par la nourriture. Les répétitions vont permettre l'acquisition des informations par le cerveau. Bien que ce soit un outil important, l'utilisation seule de la nourriture ne permet que la stimulation de la dopamine. C'est là que le jeu va intervenir, permettant la libération de l'ocytocine. Par définition, elle est un neuropeptide sécrété par les noyaux paraventriculaires et supraoptiques de l'hypothalamus et excrété par l'hypophyse postérieure qui agit principalement sur les muscles lisses de l'utérus et des glandes mammaires. Quel est son rapport avec le jeu, te demandes-tu? Des études récentes ont commencé à suggérer que l'ocytocine pourrait avoir un rôle dans différents comportements comme l'orgasme, la reconnaissance sociale, l'empathie, l'anxiété, les comportements maternels, etc. D'où son surnom d'hormone du plaisir, hormone du bonheur ou encore hormone de l'attachement dans le cas mère-enfant. Et c'est là que le jeu intervient. Il va favoriser la libération d'ocytocine. Le jeu se pratiquant à deux, il va renforcer le lien avec ton chien, permettre des réactions d'apprentissage plus rapides. Dans le cadre de la détection canine ou nosework, l'anticipation du jouet permet de construire la désignation à partir de la réaction du chien, ce qui est bien utile et peut se faire naturellement. Attention toutefois à avoir un chien qui possède de bonnes qualités d'autocontrôle face aux jouets, mais là aussi, c'est quelque chose qui se construit facilement. Tu l'auras compris, l'utilisation du jeu dans les exercices d'apprentissage de comportements précis est un atout majeur. Une bonne séance d'entraînement se déroule en 3 phases en termes de renforçateurs. Récompense alimentaire pour un nombre élevé de répétitions sur un court laps de temps, 2.
récompense par le jeu pour clore une séance d'entraînement. Et 3. Une bonne séance de relaxation avec un Liquimat pour un retour au calme, surtout pour les chiens hauts en excitation avec le jeu. Ton chien ne joue pas? Pas de panique. Il existe des astuces et surtout des jouets qui permettront de construire l'attrait de ton chien pour le jeu petit à petit. Cette vidéo n'est que la première d'une série autour du jeu et je te présenterai différents outils qui te permettront de construire le jeu avec ton chien, mais également mieux gérer son état émotionnel pour limiter les phases d'excitation. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner et active les notifications pour ne pas rater la suite. Tu peux aussi me laisser un commentaire, me poser des questions et m'indiquer si tu souhaites que j'aborde un sujet en particulier. À très bientôt pour la suite.